Je ne chasse pas, je ne tue pas pour me nourrir. Mes dents sont puissantes, mais elles servent à broyer des végétaux coriaces, pas à attaquer. Ma force, bien supérieure à celle d'un humain, est une adaptation à mon environnement, pas une arme. Pendant longtemps, l'homme ne m'a pas compris. Il m'a imaginé violent, dangereux, primitif. Ces idées ont nourri la peur, puis la chasse. Au 19e et 20e siècle, beaucoup de gorilles ont été tués ou capturés. Les forêts ont été détruites pour le bois, l'agriculture, les mines. Des populations entières ont disparu sans laisser de traces écrites. Puis est venue une période de changement. Des chercheurs et des passionnés ont commencé à m'observer sans armes, sans domination. Ils ont découvert mon intelligence sociale, ma capacité à reconnaître les individus, à mémoriser, à apprendre par imitation. Ils ont observé des comportements de deuil, de protection, d'attachement profond entre parents et petits. Peu à peu, mon image a changé. Je ne suis plus seulement un animal de légende ou de cirque. Je suis devenu un symbole de conservation, un témoin vivant de ce que l'homme peut encore protéger s'il le décide. Aujourd'hui, on peut me trouver dans certains parcs zoologiques à travers le monde. En France, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ces lieux ont évolué. Les enclos sont plus grands, plus complexes. Les groupes sociaux sont respectés. Les soigneurs apprennent à nous connaître individuellement. Certains d'entre eux deviennent des figures familières que nous reconnaissons. Mais la captivité, même améliorée, reste une solution imparfaite. Elle existe parce que la nature recule, parce que nos forêts disparaissent, parce que les maladies humaines peuvent nous décimer. Aujourd'hui, mon espèce est classée en danger critique d'extinction. Je ne suis pas une relique du passé, je suis vivant, je ressens, j'apprends, j'observe. Si tu me regardes vraiment, tu verras que je ne te défie pas, je ne te menace pas. Je suis simplement là, témoin silencieux d'une histoire commune ancienne, fragile, encore en train de s'écrire. Mon corps, mon système digestif, mon équilibre biologique sont le résultat de millions d'années d'évolution en forêt. Je ne mange pas de nourriture cuite, je n'y suis pas adapté. Les aliments transformés, chauffés ou cuits perturbent mon système digestif, affaiblissent mon organisme et peuvent me rendre gravement malade. Mon alimentation naturelle est composée de feuilles, de fruits, de tiges, d'écorces et de végétaux crus, riches en fibres et en eau, exactement tels que la forêt les produit. Me nourrir autrement, même avec de bonnes intentions, revient à nier ce que je suis biologiquement. Ce détail, souvent oublié, rappelle à quel point je ne suis pas un humain déguisé en animal, mais une espèce à part entière, avec ses besoins propres, précis, non négociables. Je ne suis pas une relique du passé, je suis vivant, je ressens, j'apprends, j'observe. Je suis un gorille. Mon avenir ne dépend pas du hasard, mais des choix de l'homme, de sa capacité à protéger la nature plutôt qu'à l'exploiter, à respecter les équilibres plutôt qu'à les épuiser. Chaque forêt préservée est une chance de survie, chaque ressource surexploitée est une disparition annoncée. En puisant sans limite dans l'énergie du monde vivant, l'homme ne détruit pas seulement les autres espèces, il fragilise aussi sa propre existence. Ce que vous ferez de la nature décidera de ce qu'il restera de nous, et à terme, de ce qu'il restera de vous.